Bonjour à tous, on se retrouve dimanche à Saint-Cloud pour un quintet disputé sur les 1600 mètres de la piste clodo-aldienne. C'est un quintet réservé aux 4 ans et pour étudier cette course, Patrick. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Donc c'est un quintet, moi je trouve assez difficile qu'on a à déchiffrer. Très difficile. Très difficile. Et dimanche, Lissa 0, qui va compliquer un peu les choses. Oui, mais je pense que contrairement à d'habitude, la liste à 0 aura moins d'importance parce qu'il y a quand même beaucoup plus ces derniers jours. La piste sera, je crois, au moins très souple, voire collante s'il continue encore de pleuvoir. Donc je pense que les places à la corde seront un peu annihilées. Ouais, donc c'est vrai que les places à la corde en bon terrain ont plus d'importance qu'en terrain très souple. Déterminantes. D'accord, mais bon, finir à l'extérieur sera peut-être quand même aussi compliqué parce que la liste, quand même, il y a quoi, 10 mètres qui vont être décordés à peu près, une dizaine de mètres. Ceux qui finissent tout à l'extérieur risquent d'avoir un problème quand même. Oui, mais je pense que c'est surtout l'aptitude au terrain qui va faire la différence. Bon, d'accord. Alors dans cette course, tu as choisi, je crois, de mettre en tête le 4, Picking Up Pieces. Oui, c'est pour moi la seule base de la course. C'est un cheval qui a gagné deux handicaps en début de saison. Et malgré 15 livres de pénalité, il a quand même fini 3e du prix Andecarus en étant battu qu'après lutte, on va dire. Et malgré tout, eh bien, je pense que c'est un cheval qui aime les pistes bien souples. Ça, il l'a prouvé. Il est régulier, il aime aller de l'avant. Bon, je pense que c'est vraiment la base. Alors, juste le petit bémol, mais vraiment, il est un peu plus confirmé corde à droite. Oui, mais moi, ça ne me gêne pas. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Je ne pense pas que ce soit dérangeant. C'est vrai que numéro 3 dans les stalles, donc a priori, hein, s'il fait sa course, on peut compter sur lui. Oui, il fait toujours ses courses, je suis assez confiant là-dessus. D'accord. Est-ce que dans cette épreuve, tu as un coup de cœur? Oui, j'ai choisi le numéro 3, Tolka. C'est un cheval aussi régulier qui a mis du temps, certes, pour gagner sa course. Il a quand même fallu 10 tentatives pour gagner. Il a gagné, c'était à Argentan le mois dernier, sur plus long, sur 2000 mètres quasiment. Mais c'est un cheval qui avait déjà réussi dans des épreuves assez intéressantes, sur 1600 mètres, des prix de série. Je pense qu'il est à peu près à son poids, en valeur 39. Il faut rappeler, c'est son premier handicap. Oui, c'est son premier handicap, mais bon, je suis pas. Même s'il peut y avoir un manque d'expérience, mais bon, il a quand même couru 10 fois, donc c'est quand même un paramètre intéressant. C'est un finisseur, il est régulier, il fait toujours ses courses. Lui aussi a déjà réussi sur des pistes bien souples, donc j'y crois ici pour finir dans le quintet. D'accord, donc 4 la base, 8 ton coup de cœur. Non, c'est pas le 8, c'est le 3. Et est-ce que tu as une surprise, un cheval qui peut pimenter ses rapports? Oui, je crois le numéro 10, Alamari. Alamari, elle avait fini 4e d'un quintet l'automne dernier à Maison Lafitte. Sa rentrée dans le prix du net, elle n'est pas très bonne, il faut bien le dire, mais donc elle manquait de ça, je pense. C'était sur le sable. Ouais. Elle était jusqu'à ligne droite, puis après, c'était vraiment compliqué. Elle a sans doute bien dû progresser là-dessus. C'est une jument qui avait été sur une piste collante, qui avait bien fait. Donc je crois un retour en grâce de sa part. Et puis en plus une bonne corde, même si tu y crois pas trop. Oui, je pense que c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense qu'elle aura beaucoup moins d'importance que précédemment. D'accord. D'ailleurs, en deuxième position de ton prono, je crois que tu as mis un cheval justement qui s'élance à l'extérieur. C'est le Hamon Eliasiaf. Oui, et la Siaf, oui, c'est pareil, c'est un bon finisseur. C'est un cheval qui a fait une bonne rentrée c'était sur ce parcours justement, dans le prix Main-Dio, il me semble. L'année dernière, quand même, dans un quintet à Longchamp, il avait fini 5e, je crois que c'était la veille de l'Arc de Triomphe, il me semble, dans un lot qui tenait la route. Ici, avec une course de plus dans les jambes, je crois qu'il est capable cette fois de jouer les tout premiers rôles. D'accord, donc ensuite, je crois que tu as mis très haut, c'est le 15 Mirandola. Non, c'est le 5, American Peak, j'ai mis en 3. Décidément, voilà, c'est pas là grave. Pour me contrarier aujourd'hui. Oui, okay. Alors American Peak, moi je l'ai mis très haut parce que c'est un cheval qui aime les pistes lourdes. Elle a été deuxième d'un quintet à Compiègne en début de saison. Depuis, elle a couru, on va dire correctement, mais sans avoir beaucoup de marge ensuite. Mais franchement, je crois que la piste sera vraiment pénible dimanche. Donc, je l'ai placé assez haut. D'accord. Corde 16.
quand même extérieur. Oui, oui, mais je pense que ça va pas. Très bien, Patrick. Ouais, mais tu assumes. J'assume, D'accord. Exactement. Okay. Exactement. Donc ensuite, donc on va quand même, donc tu as mis le 3 Tolkien, on en a parlé. Le 15, Mirandola. Bah, Mirandola, elle, c'est une pouliche aussi. Il faut savoir qu'elle a fini quand même 4e du Critérium de Saint-Cloud en début de carrière. Elle a visé beaucoup moins haut ensuite, mais bon, là, elle a montré en 2 sorties à ce niveau qu'elle pouvait avoir son mot à dire. Elle aime aller devant, elle a déjà confirmé sur les pistes profondes, collantes, voire très souples. Donc ici, je pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu, même si pour la gagne, j'y crois pas vraiment. Ça va être compliqué, ouais. Mais bon, la dernière course, c'était quand même assez intéressant. Oui, oui, je pense qu'elle peut aller loin. Ensuite, le 9, donc l'Espagna. L'Espagna, alors ça, je pense que tu as misé sur la pluie, parce que moi, c'est une surprise de voir l'Espagna dans un Oui, oui, mais justement, effectivement, j'ai fait un pronostic de terrain lourd. Bon, maintenant, il faudra que ça se passe comme ça. Le terrain va être très souple ou collant, ouais, ça c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, donc c'est une pouliche qui avait gagné un quintet en début de saison à Compiègne. Certes, elle a déçu la dernière fois à Lyon, mais le terrain n'était pas le même. Je la reprends, c'est une attentiste, elle peut venir brouiller les cartes encore une fois. Donc le 10 à la Marie, on en a parlé. Et enfin, pour conclure ta sélection, tu as mis le 14 Dictina. Oui, Dictina, j'ai bien apprécié sa course dans le prix de Chevilly la dernière fois à Longchamp. C'était sur 1400 mètres. C'était sur 1400 mètres. C'est une pouliche qui a surtout réussi sur des courtes distances. Ouais. Mais en tout début de carrière, elle avait été à l'arrivée sur 1600 mètres. C'était sur ce parcours en question d'ailleurs. Et c'était sur une piste collante. Donc, je pense qu'elle peut refaire parler d'elle. Il y aura une cote, hein. Oui, c'est une finisseuse. Et je crois qu'elle peut venir brouiller les cartes. Pourquoi pas. Alors, donc, tu l'as retenu dans ta sélection, c'est le 2 Cabido Shop. Et d'ailleurs, on va voir une course référence. Cabido Shop, hein, qui avait ce jour-là Kazakh Rose Toc Violette, hein, qui était venu régler l'animateur, pas l'animateur, Rageur, qui avait pris l'avantage à mi-ligne droite, hein, et donc qui avait bien fini. Cabido Shop, qui portait 63 kg ce jour-là, puis qui s'était imposé. Le lot était moins relevé. Oui. Mais bon, là, il retrouve Christophe Soumillon. Toi, tu n'as pas aimé, toi? Bah, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est surtout sa sortie suivante que j'ai beaucoup moins appréciée. Ouais. Dans le grand handicap. Plus relevé. Il était plus relevé, oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il n'a pas gagné grand-chose à Lyon. Il était pénalisé au poids. Ouais, mais il allait un peu plus vite que les autres pour finir. Hein, oui. C'est un fait. Bon, voilà. Donc Capido Shop, ce jour-là. J'ai pas été convaincu la dernière fois, c'est tout. Ok. Et donc ce jour-là aussi, il y avait eu sur la course référence, on avait eu Mystical Power, hein, qui avait terminé 4e, voilà, qui avait résisté. Mystical Power, ça peut être un regret de ma part. La dernière fois, ça s'est pas bien passé. Il est resté emmuré assez longtemps dans la ligne droite. Son jockey dit qu'il n'avait pas tant de gaz que ça, mais quand même jamais pu s'exprimer quand même. Donc il faut s'en méfier. Elle peut venir prendre une 4e ou 5e place, c'est pas impossible. D'accord, donc on va récapituler ta sélection. C'est le 4, le 8, le 5, le 3, le 15, le 9, le 10 et le 14. Oui. Est-ce que tu as une impasse dans cette épreuve? Oui, je ne crois pas beaucoup dans les chances de numéro 13, Cardolan. Cardolan, donc vous pouvez jouer. Je reste sur une. Vous pouvez donc jouer Cardolan. Non, effectivement, Cardolan, a priori, ça paraît difficile. Ouais, sur la dernière course, oui. Donc, et un conseil de jeu pour. Comme je vous dis, la course est vraiment très difficile. Je vais plutôt tenter un multi avec 2 bases. Donc la première, le 4 Picking Up Pieces, et le 3 Tolka, que j'aime bien. Et derrière, eh bien, le numéro 8 Eliasaf. Ensuite le 5 American Slick. Le 15 Mirandola. Et le 9, ensuite l'Espagnol. Et pourquoi pas un dernier avec le 14 Dictana. D'accord. On rappellera que notre partenaire Le Turf propose 2000 € pour ceux qui auront trouvé les 6 trios de la réunion de dimanche. Donc c'est 2000 € à se partager, voilà, toujours bon à prendre, hein. Les temps sont durs. Pas négligeable. Voilà. Et bien écoutez, bonne chance à tous et rendez-vous lundi pour un nouveau quintet. Merci, au revoir.